Où le personnel administratif de l'école de l'élevage demande une intervention et un soutien des autorités étatiques pour une réhabilitation totale de l'établissement. Selon la directrice, cette école qui date de plus d'une centaine d'années menace ruine et mérite une réflexion pour la sécurité des apprenants et du personnel enseignant. Elle l'a fait savoir lors de la cérémonie de remise de diplômes aux élèves de la 47e promotion de l'école dont le parrain est Ibrahim Cham, vétérinaire de profession. Suivons les réactions au micro de Moussa Diagne et Abdou Boy. L'agent technique d'élevage, il est utilisé dans le cadre du développement. Ils sont les chefs de poste vétérinaire. Donc ce sont les premiers remparts en matière de développement de l'élevage et qui sont en relation étroite avec les éleveurs. Maintenant, on parle de conseil agricole et rural. L'innovation qui passe par la recherche donc, doit pouvoir être dupliquée au niveau des producteurs. Et l'agent technique sert d'interface aussi par rapport à cela. Mais ces agents techniques aussi peuvent être utilisés dans le milieu de la recherche agronomique. Au niveau de l'Institut sénégalais de recherche agronomique, on a pas mal d'agents techniques qui sont passés là-bas. Et vous savez que cet institut travaille beaucoup sur le domaine de la santé animale, de l'alimentation du bétail, des productions, etc. L'école d'élevage, à l'image de beaucoup d'écoles de formation de l'administration, est dans un état de délabrement. Parce que c'est un centre quand même qui a duré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt les 100 ans de ce bâtiment-là. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un travail de réhabilitation réel de son nom pour rehausser un peu le niveau et faire un peu de visibilité. Et pour cela, nous lançons un appel aux autorités de vraiment venir nous appuyer à la réhabilitation parce que c'est un bâtiment ancien. À Saint-Louis, beaucoup de bâtiments sont très anciens, mais l'école d'élevage quand même, c'est un bâtiment très ancien et qui menace ruine, qui est en état de délabrement. Il faut venir là-bas pour comprendre la situation. Restons toujours à Saint-Louis où ce samedi s'est déroulé les régates sur le grand bras du fleuve Sénégal avec comme marraine les deux premières dames du Sénégal et comme parrain le maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Le comité d'organisation a salué le bon déroulement de la compétition qui a réuni près de 600 rameurs qui viennent de Guet Ndar répartis en 3 catégories. Le reportage signé Moussa Diagne et Abdou Boy. Les traditionnelles régates de Saint-Louis ont vécu ce samedi. Une compétition sportive qui, cette année encore, a enregistré une très grande mobilisation des populations de la langue de Barbarie et des autres quartiers de la ville. En présence du maire et d'autres invités de marque, les compétitions se sont bien déroulées dans l'ensemble. Les rameurs originaires des 3 sous-quartiers de Guet Ndar, que sont Dak, Pondokholé et Lode, ont rivalisé d'ardeur et d'adresse sur le grand bras du fleuve Sénégal. Et voilà le résultat. Une fête belle, une fête bien organisée, mais aussi une fête qui va permettre à nos populations de Guet Ndar de mieux se mettre, de mieux compétir en toute fraternité, vraiment, et dans la solidarité la plus absolue. Donc pour nous, c'est une réussite absolue et je félicite le conseil municipal qui cette année aussi a mis une enveloppe très importante. Pour la première fois, nous avons atteint la barre de 10 millions pour faciliter l'organisation de cette fête qui réunit l'ensemble des populations de Saint-Louis. Cette compétition pour cette année a réuni encore plus de 300 rameurs répartis dans 3 catégories. Pour la première course, c'est les rameurs de Lodo qui viennent en tête et pour les 2 autres compétitions, ce sont les vaillants pêcheurs de Dak qui l'ont gagné. C'est très facile de constater dans l'eau presque 600 athlètes qui, par leur bravoure, leur dextérité, leur art de maîtriser leur environnement, ont démontré à la face du monde qu'ils sont les inventeurs de la pratique nautique. En matière de pratique nautique, ils n'ont pas leur pareil. Du faubourg de Sor à l'île de Saint-Louis en passant par Guet Ndar, Santhiaba Gokhoumbadj et Hydrobase, les populations sont venues massivement pour assister à cette grande manifestation sportive et culturelle qui revêt une signification pour ces populations pêcheurs de la langue de Barbarie.
de la ville tricentenaire. Faisons cap sur le Lagem où c'était une fête de la jeunesse dans la commune de Latmingué avec la finale de la Coupe du Maire. Une finale qui a regroupé tous les acteurs sportifs de la région et tous les jeunes de la localité. Et cette fête dont le parrain est le maire Dr Macoumba Diouf, le maire de Latmingué, a salué la bonne organisation de la finale et n'a pas manqué d'inviter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire dans le Sénégal. Suivons sa réaction au micro de Ibrahim Ndour et Moustapha Dalmeda. Le stade municipal de Latmingué a abrité la finale Coupe du Maire, un moment d'essence, de partage et de communion entre les jeunes de la localité.